Dans cet exemple, on examine le pourcentage d'énergie perdue lors d'une collision inélastique. On peut voir dans cette situation qu'il y a un camion qui va rentrer en collision avec une voiture à une vitesse de 10 mètres par seconde pendant que la voiture est en train d'aller à 14 mètres par seconde. La masse du camion est pas mal plus que la masse de l'auto qui va avoir d'influence. Après la collision, on peut voir que la vitesse du camion est grandement réduite pendant que la vitesse de l'auto est actuellement augmentée. Sa direction est changée, mais sa vitesse actuellement augmentée qui indique qu'il y a un changement ou un transfert d'énergie du camion à l'auto. Ce qu'on va faire premièrement, on va calculer l'énergie cinétique présente avant la collision. Il y a deux différents éléments, il y a le camion puis la voiture ici. Et pour faire ça, c'est une équation assez simple, c'est 1 demi mv au carré, deux fois parce qu'il y a deux choses. Et on va simplement remplacer les variables qu'on connaît, que dans ce cas, c'est toutes les variables. Le 1 demi, c'est 0,5 ici, ça n'a pas changé, c'est juste une autre façon de l'écrire. Le masse du camion, c'est 1760 kg et la vitesse de 10 mètres par seconde. Faites attention à vos unités, que vous n'avez pas besoin de convertir à différentes formes. Le 10 au carré et le 1520 kg et le 14 du voiture sont inclus ici, aussi au carré. On va faire ce calcul-là et on trouve qu'il y a 88 000 joules et 148 960 joules pour le camion. Pour l'auto. On additionne tout ça ensemble et on peut le laisser comme ça ou on peut le convertir en kilojoules pour avoir un nombre un peu plus facile à travailler avec. Donc 235 kilojoules avant la collision. Maintenant, on va calculer après la collision avec exactement la même méthode. Donc rien qui est différent, c'est juste que les vitesses seront différentes maintenant. Les masses seront les mêmes. Donc on remplace le 10 avec le 1.88 et le 14 avec le 16.85. Quand on fait ce calcul, on peut voir que les énergies sont pas mal différentes, pas mal changées. Quand on additionne tout ça ensemble, on trouve 219 kJ au lieu de 237. Donc c'est pas mal réduit. Pour calculer le pourcentage, on va juste regarder à ça, c'est quelle proportion comparée au 237. Donc, on va prendre le final divisé par l'initial et multiplier ça par 100. Ceci va nous trouver, ça c'est quel pourcentage de ça. Donc, quand on fait ça, on trouve que c'est 92,4% d'énergie qui est conservée. Il y a encore 92,4%. On voulait savoir c'est quoi le montant d'énergie perdu. Donc, on doit vraiment juste faire 100 moins le 92,14 et on trouve que c'est 7,6% le montant d'énergie qui est perdu. On aurait aussi pu faire 1 moins ceci et le faire tout à une étape. Mais ceci nous donne une bonne idée de voir c'est actuellement combien d'énergie qui est conservée aussi.